Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, ça c'était pas normalement la vidéo prévue en 4. La vidéo prévue en 4 c'était normalement la peinture de la coque. Mais voilà, quand j'ai fait ma vidéo, une fois que j'ai regardé la vidéo en voulant l'exporter, était complètement raté. Donc c'était la vidéo de la peinture et c'était complètement raté. C'était tout flou, on voyait rien du tout. Donc du coup j'ai dit je vais pas envoyer ça. Donc et comme je peux pas resoucoucher pour repeindre, non, ça c'est pas question. Donc du coup ça a été peint. Voilà. Donc du coup voilà, ça a été peint. Voilà, j'ai commencé à poser les décals évidemment. J'ai fabriqué un petit filet de camouflage avec des sangles, c'est pris avec des sangles. Voilà l'intérieur, bon voilà, il y a les ogives là qui sont là. Il y en a une au sol, il y a les instructeurs, les fusils à l'intérieur, l'intérieur aussi avec le siège de pilotage, tout ça. Mais bon, de toute manière, voilà, moi ce que j'ai fait c'est que voilà, je peux voilà, le dégrafer, puisque il faut quand même que j'aille après installer mon canon là dedans, ce qui va être fabriqué aujourd'hui. Donc voilà, bon voilà, là vous nous demandez de faire en blanc, j'ai fait en blanc, hein. Voilà, j'ai fait les murs en blanc, un petit peu les manos là, parce qu'on n'a pas de décal pour ça. Le siège pilote du char, voilà. Les chenilles, les chenilles, alors je sais pas si j'avais expliqué déjà dans une autre vidéo, mais bon voilà, c'est toujours, je les ai gardées comme elles étaient et j'ai sous-couché un après translucide, et après j'ai fait des jus, un jus marron et puis un jus, pas un jus marron, oui, mais après une encre noire. Et puis après j'ai brossé un petit peu en gris métallique. Voilà pour les chenilles. De toute manière, tout le char, même cette partie là, voilà, a été voilà, le primaire c'est du translucide, j'ai mis du translucide. Après j'ai fait une première couche en gris, gris top mais à la bombe évidemment. Voilà, c'est pour ça que ça aussi je peux pas le faire voir, parce que voilà, je le fais pas là au bureau, hein, en bombe. J'ai pas de cabine bien sûr, donc voilà, j'ai un aérographe bien sûr, mais j'ai pas une cabine de peinture. Après j'ai fait à la volée sur le gris top, j'ai fait à la volée des endroits un peu plus noirs, voilà, un peu plus noir. Je suis passé après sur du j'ai mis quelques coups aussi pareil à la volée de vert olive, et puis j'ai fini avec du dark green, voilà, du dark green. Alors ça c'est pas pour l'air, hein, c'est pas pour l'aérographe, mais ça passe très bien aussi. Tu vois comment on le dit, ça passe très bien à l'aérographe, hein. Voilà. Du coup moi c'est passé à l'aérographe. Donc après ça, je remets de l'encre noire un peu parti par là. Voilà, et puis après je brosse. Alors je brosse avec. Hop là. C'était pour attraper le pinceau pour voir avec quoi je brosse moi. Voilà. C'est pas plaisir de finir, évidemment. Je brosse avec ça. Alors je rebrosse après en dark green, et puis à la fin je brosse
un vert gris, voilà, qui est un peu plus clair, qui est un poil plus clair. Donc du coup voilà, et je fais vite fait sur les arêtes, et puis voilà. Mais toujours pareil avec ça, hein. Après bon, mais les petits détails évidemment, hein, sont faits après, évidemment après coup. Voilà, tous les petits détails sont faits après coup, les feux, les machins, tout ça c'est fait après coup. Et puis après, je vernis même pas. Quand je pose mes décals, je vernis même pas. Voilà. Je pose mes décals. D'ailleurs là j'ai commencé. Et après je vernirai. Je vernirai tout en mat. Voilà, en vernis mat. Voilà. Voilà pour le moment, pour ce que ça en est. Pour ce niveau là. Voilà, donc j'ai encore quelques décals à faire bon, là-dessus. Et voilà, on peut voir que voilà. Moi c'est pour ça, cette partie ne sera pas du tout collée. Voilà. Parce que comme ça je peux la retirer. Voilà. Je peux la retirer, ça ne sera pas du tout collé. Voilà. Voilà. Et puis ça tombe super bien. Voilà. Ça tombe bien. Voilà, l'emboîtement se fait bien comme il faut. Là toujours pareil, mes suspensions évidemment, ben voilà, elles fonctionnent. Hein. Si un jour ben voilà, je veux le salir et puis que je le mette sur un diorama avec un passage de marbre, voilà, un tronc, et ben voilà, là, voilà, je peux. Voilà. Même on pourrait faire fonctionner les chenilles. Je le fais pas parce que voilà, là j'ai toujours peur qu'elle casse ces machines. Donc, voilà. Mais bon c'est pareil, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, et bien on va attaquer de suite. On va mettre ça de côté évidemment. Voilà. Hein, bon, il y aura tous les décals à faire encore, mais bon voilà, on va le mettre de côté et on va attaquer de suite. De ce qui nous intéresse, c'est le canon. Voilà. Donc là de suite pour le montage du canon. Voilà, et bien on arrive sur la dernière pièce, mis à part la mitrailleuse du char. On arrive sur la dernière pièce à monter, c'est-à-dire le canon de 5.5. Voilà pour cette Priest. Donc voilà, si vous voyez que c'est noté tout en rose, c'est que ça a été dégrappé. Voilà, donc tac, voilà les pièces. On va réunir les pièces de cette étape là. Voilà. Donc il y a aussi il fallait couper un endroit. Il fallait couper un endroit ici. Enlever cette partie bon, qui a été fait évidemment hors caméra. Ça a été fait hors caméra, voilà, les parties ont été coupées. Donc on va passer de suite au collage. Donc pour le collage je vais prendre celle-là. Alors allez, on est parti. On prend de la colle. Voilà, pour le rail où va se poser le canon. Ensuite, alors, pas tellement étudier le sujet. Voilà, pour ce côté, ça va être ici. Là, voilà. Et on va être ici. Et on va avoir cette pièce-ci. Alors on va fabriquer cette pièce-ci déjà. J'aimerais qu'il fonctionne, donc du coup je vais peut-être pas tout coller. Je vais voir si je peux monter sans coller. Je vais mettre un bout de colle aux endroits où il faut.
pas là. Cette pièce va venir comme ça. Elle vient. Aussi entre ces deux. Ah, elle vient là. Non. Là. Question. Pourquoi elle viendrait là? Cherche où la pièce. Hein. Ah, c'est la grosse flèche là. Ouais, elle va venir et ça. Ça, le triangle vers là. Si on met comme ça, là c'est facile à voir. Ça bouge, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Apparemment elle vient comme ça. Je vais pas la coller. Donc je vais coller quelques parties pour que tout ça fonctionne. À mon avis ça vient par là. Pour que tout ça fonctionne, je vais coller quelques parties et je vous récupère. Voilà. Donc cette pièce là s'actionne et celle-là aussi. Voilà. On est d'accord. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, donc on va rester dans cette position. Et on va mettre cette pièce-ci. Qui est là. Qui vient. Qui vient là. Les mots. Et on a celle-ci. Celle-ci par contre, il y a un truc ici. Ça devrait venir par le trou. Est-ce que ça va? Non, ça va dessous. Voilà, elle va maintenir un petit peu les pièces réunies. Donc on va la mettre de suite. Il va y avoir une pièce qui va passer à travers, mais peut-être je vais pas mettre de suite, mais si je ne mets pas de suite, il se pourrait que après je sois un peu dans la merde. Ça va passer, oui, normalement oui. C'est une goupille, c'est celle-là. On va passer à travers. Passer à travers et à travers ça. Pour que le canon alors là il faudrait que je sèche. Voilà. Pour que ça colle, mais on va voir. De toute manière,
dernière c'est celle-là, et ça doit passer à travers cette pièce. Voilà, ça doit passer à travers cette pièce. Et cette pièce vient comme ça. Passer à travers le trou. Pour que bien sûr le canon il puisse tourner comme ça. Voilà. Il faut mettre la goupille. La grosse goupille. C'est pas facile. Ah bon, ça bouge pas beaucoup énormément. Voilà. Ça bouge de très peu. C'est pas un canon qui bougeait sur 360. Hein. Bouger à la rigueur de 10 degrés ou un truc comme ça, mais pas plus quoi. Voilà. Bon, tout est en place là. Bon, c'est pas, ça fonctionne pas très bien là. Ah, c'est pas bien méchant. À la rigueur. Voilà. Mais là, on est pour cette étape là. Voilà. On a l'action comme ça, on a un peu l'action comme ça, mais voilà, c'est normal. Ça, c'est tout à fait normal. C'était pas une... Ça bougeait pas de beaucoup. On a collé, voilà, toutes les pièces qu'il fallait pour le moment. Voilà. Donc, on va continuer avec une autre partie. Voilà, j'ai récupéré toutes les petites pièces de cette étape là en haut, parce que sur l'étape 4 ben, il y a 3 étapes. Voilà, 1, 2, 3, il y a 3 étapes, mais j'ai récupéré les petites pièces d'ici. Donc pour ce faire il faut mettre celle-là, je pense. Enfin bon, moi je vais commencer comme ça. Ouais. Voilà. Et là il y a des rainures. Hop là, il y a des rainures là. Ça va venir se mettre là, dans le truc. Sur le truc là. Ça, et il va falloir mettre cette petite patte là. Alors je sais pas. À mon avis bien comme ça. Et elle vient de là, voilà. Peut-être j'aurais dû la mettre avant. Bien regarder où elle va se positionner là. Pas se planter parce que ça, normalement c'est la protection avant, c'est un bouclier avant. Pour alors il faut pas qu'il penche trop peut-être, et voilà. Donc du coup parce que là ils ont pas mis d'emplacement, et ça me turlupine un peu parce que je sais pas si bien exactement au milieu. Alors je vais bien le mettre exactement au milieu là, puis on verra si vraiment c'est ça ou pas, mais normalement je vais le positionner là, et puis par la suite parce que des fois après c'est trop tard. Coller. Parce qu'il faudrait que ça vienne toucher là. Sur l'angle.
de celle-là pour le tenir. Oh ouais. Un peu, hein. Oh ouais, c'est pas mis bien au milieu. Du coup, il s'est appuyé sur le petit rebord qui est là. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi qui l'a fait trop appuyer là-bas? Je sais pas. C'est le bouclier, je pense pas qu'il y ait problème là-dessus. Essayer d'enlever un petit peu de colle là de l'autre. On verra bien. Voilà. Bon, en tous les cas, il est posé là. Voilà. Touche bouclier. Ensuite, ça va venir se passer. Ça vient se passer là-dessus. Là-dessus. Avec cette pièce. Et avec là, il y a un petit plat. Mais je n'ai pas trouvé le plat là dedans. Ah, c'est moi qui me suis trompé. Oui, voilà. Ah oui, non, c'est cette pièce là en bas. Voilà. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Oui, c'est... Voilà. Non, ça vient comme ça. Voilà. Ah, donc là, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux parce que là, oui, j'ai deux plats. Voilà. Ouais. C'est mieux. Parce qu'il va pas. Regarde un peu mieux les dessins, juste parce que... on va pas s'en sortir. Voilà. Alors là, de suite, ça y va de suite, tout seul. Voilà. Tac. Ça bouge normalement avec ça. Voilà. Puisque c'est une visée, donc tac 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 pour la hausse du canon. Et je suppose. Ensuite, eh bien, voilà, on va mettre celle-là. Bon, celle-là, je regarde bien ce coup-ci, mais non, il vient bien là-dedans. Voilà. Pour ça, monter au ciel, ça. C'est gaffe quand même. Ça n'arrive pas à coller sur cet axe. Voilà, apparemment, non. Ça y va. Ça fonctionne encore. Et ensuite, on vient mettre cette petite barre. Alors les troncs en bas, on va le mettre là. Et la manuelle, elle va où? Un tronc, la manuelle. Ah non, elle vient là. Ouais, elle traverse là, à mon avis. Elle vient là. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, un petit peu de colle. Bon, alors là, il y a des pastilles d'injection là, mais je vais pas m'amuser à boucher ça. Je vais vous dire, peinture, ça fera une imitation. Voilà. Rien. Hein?
Et puis que l'on pour cette étape. Voilà. Voilà pour un côté ici. Oh, je suppose que ça aurait pu être là, non? Parce que... c'est pas... ouais, mais ça ne peut pas parce que si je mets là derrière, après on ne pourra plus actionner le canon. Donc ça restera comme ça. Voilà pour cette étape. Donc on va passer à celle-ci, c'est-à-dire de l'autre côté. Il faut faire un petit peu pareil avec ce bouclier là, ici de ce côté. Donc je fais le bouclier et je vous récupère après. Bon voilà, le bouclier est en place. Ce que j'appelle moi sur le bouclier. Bon, ça, après, je sais pas comment ça s'appelle du tout. Mais bon, pour moi ça ressemble à un bouclier, alors j'appelle ça un bouclier. Ah oui, il y avait cette pièce que j'avais fabriquée bien sûr à part, hein. Voilà celle-là. Voilà qui va venir là. D'ailleurs que on va sûrement mettre de suite. Parce qu'elle vient. Alors. Apparemment. Apparemment il y a un trou là. Ça va vers l'avant. Et ça aussi. Un trou là, il y a deux plats. Donc du coup. Je pense pas qu'on puisse se tromper. Voilà. Il y a un plat, il y a deux plats. Après il faut que ça y aille quand même. Ça va bien rentrer. Voilà, c'est rentré. Nickel, c'est bien. Au bout, est-ce que je la mets de suite? Bon, je peux la mettre après. Et pour voir si je mettais de suite la petite manivelle. Non, mais parce qu'on va mettre ça sur le rail. Alors, ça vient sur le rail. Ça vient de ce tronc. Ah, ça passe. Ah, j'aurais dû le mettre avant. Ça passe là. Et ça passe devant ce bouclier. Je sais pas si je vais pas arriver à le mettre maintenant. Ouais, c'est bien beau. Il faut que j'aille le passer là-bas dedans. Sur ça. Là-bas. Et là, ça va être là. Donc si j'arrive à le coller là, là que j'arriverai à lui mettre un peu de colle là. Voilà, ben ça tient déjà. C'est déjà bon. C'est bon, tout seul. Voilà.
j'arrive à en mettre là-bas. Je pense dans l'autre sens. Passons par là loin là. On va arriver à la voir. Ouais, c'est pas mal. Le moteur sur c'est le moteur pour les engrenages là. Ça c'est le moteur pour les engrenages là. Voilà. Bon, après il y en a qu'une de ce côté, pas de l'autre côté. Hein. Il va être une roue folle sûrement de l'autre côté. Voilà, oui. Là quand je fais ça, l'action, tac, voilà. Lui il reste sur l'engrenage donc c'est le moteur pour faire monter et descendre. Voilà. Il me reste cette petite roue à mettre. Ah non, il me reste aussi l'autre petite pièce. Une pièce encore. Cette étape. Ça, il me reste la 40 mètres, alors lui. Ça vient là, voilà. Ouais, il y a deux emplacements. Deux, trois emplacements. Voilà, il y a trois emplacements là. Voilà. Voilà. C'est où c'est que ça en est. Voilà. On est pas trop mal. Ah ouais. Bon, la vidéo va être un peu longue, mais je vais faire des coupures de toute manière. Voilà. Voilà. Et... voilà, pour que ça soit moins long. Mais bon, au moins qu'on voit un petit peu le résultat. Voilà. De toute manière, là, on va faire cette étape et puis j'arrêterai la vidéo pour le moment. Le reste, je ferai sûrement hors caméra. Je verrai pour parce que évidemment j'avais raté cette vidéo de peinture, donc je sais pas, ça me fait peur d'en refaire une autre parce que si ça recommence, ça me fait chier, ça fait du travail pour rien. Alors que voilà, après je peux pas tout annuler pour refaire, donc voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Peinture, bon, vous savez, chacun il peint comme il a envie. Bon, ça, s'il a envie que ça soit dégueulasse, c'est dégueulasse, s'il a envie que ça soit propre, c'est propre, s'il a envie de... Ça, c'est chacun a son choix à lui. Et moi, je respecte tous les choix. Voilà, je vais pas dire c'est ma peinture la meilleure, c'est si, c'est ni, non. Non, c'est déjà, ce sont les gens qui jugent, qui voilà. Et puis moi, c'est mon goût à moi. Voilà. Bon, voilà, avec cette petite parenthèse sur la peinture, et bien voilà, on va finir ce canon. Voilà. Et bien on va coller ça, hein, comme ça.
Tac. Bon, après je nettoierai un peu la peinture évidemment, parce que là il y a encore un petit peu de ponçage à faire. Voilà, bon ben allez hop, on colle ça. Je vais faire un truc qui va m'amuser un petit peu. Si vous voyez la vidéo, si on regarde la vidéo. Alors, pour l'information d'Henri, le 105 fait 4 mm 2. Voilà. 4 mm 2. Bon, ça c'est pour l'information pour Henri, mais c'est un canon de 105. Voilà. Hein, Henri au 35e et au 16e là, hein. Ah, voilà. Henri nous fait rire et moi j'aime bien, c'est un gars que j'aime bien. Voilà, il se prend pas la tête, hein. Pas de prise de tête sur la maquette, et comme ça c'est très bien. Voilà, se prend pas la tête dans la maquette, hein. Il faut pas se prendre la tête. On va dire oh là là là, j'ai raté ça. Oh, une Sharp. Sharp, vous pouvez rater quelque chose, c'est pas un problème, hein, une Sharp. C'est voilà. C'est pas bien grave si on rate quelque chose. Non, pas l'inspection des mines qui vont me faire chier. Surtout en temps de guerre. Voilà, bon, mais le canon est collé, hein, c'est déjà pas mal. On va... Alors ça, j'ai pas envie de le coller, mais... Bon, ça peut-être ça n'arrêtera pas de tomber, alors, donc je sais pas. Donc du coup, parce que là, je vois qu'il y a une pastille là, il y a une truc là. Donc ça vient comme ça. Attendez. Ouais, ça vient comme ça. Ah, je sais pas si... La culasse... Ah, j'ai mis la laisser à moitié ouverte. Et le tien. Ah, ben elle va se fermer. Bon. Ah, j'aurais pu y mettre. Ah, putain. J'aurais pu y mettre en la laissant ouverte. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu mettre l'obus. L'obus que j'ai collé en bas par terre. Mais bon, tant pis. Bah, on va laisser comme ça. Comme ça, et puis voilà. On dira qu'il s'apprête à mettre l'obus dedans. Et puis il doit y avoir l'ouverture normalement qui vient très bien, mais alors là j'ai pas le carré. Il faut voir un carré ici, mais il n'y a pas de carré. Ils sont bien mignons. On va voir un petit carré là, mais je vais pas. Ah, il est là. Il faut là, c'est machin. Ah, mais parce que c'est moi qui suis à l'envers, non? Mais non. Pourquoi ce carré là? Oula, un souci. Bon, je regarde ça, je vous récupère parce que là j'ai... Oh, c'est moi qui me suis peu planté. Non, je suis bien de bon sens. Je vais mettre l'ouverture de la culasse là. Hop. Allez, on va pas la mettre trop près sinon elle va tomber.
faut mettre pour mettre ces deux machines pour que ça puisse. Alors pourquoi c'est encore pareil. Qu'est-ce que je fais encore? Ça va vers l'avant, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pourquoi il y a des... Ah oui, d'accord. Ce qui est là. D'accord, ok, voilà. Faire ça. Faire comme ça. Là, il faudra qu'il coulisse, hein. Non, ça va être obligé. Ça coulisse pas, j'ai plein de shit. Et ben voilà, normalement. On va pouvoir arriver à le mettre en place. Hein. Son rail. Et ça y va. Vraiment. Voilà, tout seul. Ouais, jusqu'où je sais pas. Jusqu'où il va ce quand même. Monsieur te demande jusqu'où il va. Bon, peu importe. Hein. Jusqu'au bout. Non, parce qu'après sinon la culasse peut attraper. Ah mais c'est sorti. Ah. Ouais, il faut que je le resserre. Bon, je vais mettre un peu de colle parce que bon, ça, à la rigueur. Bon. Ouais, peut-être le bloquer là. Et de toute manière, ça fera pas d'action comme ça. Donc. Ah. Allez, on va le laisser là. Hein. Voilà. C'est là, je verrai après comment je le mettrai. Si je le mets plus en avant. Alors il va plus en avant. Hein. Mais il va plus en avant. Mais je suis pas convaincu de le mettre plus en avant. Parce que sinon on n'a plus l'injection de la culasse. Et je vais laisser là. Voilà. Voilà, et c'est tout pour la vidéo. Ça sera déjà pas mal. Pour cette vidéo, pour ce montage. Voilà. On va virer un peu tout ça. On va faire un zoom. On va essayer de faire un zoom un peu plus conséquent. Pour voir un petit peu. Voilà. Monter le canon du M7 Priest. Alors ça va être un peu long la vidéo évidemment. Hein. Bon, je vais faire des coupures. Voilà. Alors je sais pas s'il y aura encore sur le char. Il faut que je le peigne d'abord avant. Voilà. De toute manière on se retrouve pour le final de ce char. Avec peinture et tout, des calcons posés. Voilà.
ben, je vais pas refaire une séance de peinture. Si ça fonctionne pas encore, et ben, voilà, il faut que je sois que mon bureau soit à une autre place pour le faire, parce que voilà, là j'ai galéré. Alors j'ai galéré, puis en plus de ça, je voyais rien en retour. Et puis voilà quoi. Et donc du coup, ça m'a fait une vidéo toute floue. Donc voilà. Bon, ben en attendant de vous retrouver plus tard pour la finalité de ce M7 Priest. Et bien à tous, portez-vous bien, et puis salut.